Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est de revisiter Lumetri Color. Il y a eu une mise à jour de fait par Adobe au mois de juin, le 20 juin, si ma mémoire est bonne. Et il y a des nouveautés que j'ai pas couvertes donc dans le tutoriel que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, si vous n'avez pas vu le tutoriel sur Lumetri Color il y a quelques semaines, je vous suggère de cliquer sur la boîte qui apparaît à l'écran présentement et d'aller le visionner en premier, puis on va regarder seulement les nouveautés dans ce tutoriel-ci. Alors, les nouveautés dans Lumetri Color sont quand même assez importantes. Vous voyez ici les corrections de couleurs qui ont été faites. Si je prends la peine d'enlever les corrections, on va regarder ici ce que ça donne. On voit que ça change beaucoup l'image du cycliste et de son environnement. On voit ici que le vert a été beaucoup amélioré, le rouge, le bleu dans le décor en arrière ici. Donc, on a changé beaucoup de choses. Puis, on peut le faire seulement par couleur maintenant. On va le voir avec la teinte, saturation et luminosité. On va pouvoir faire ça avec ces ajustements-là. Donc, on va commencer sans plus tarder avec une nouvelle composition. On va arrêter celle-là ici. On va aller dans le projet. Je vais prendre mon métrage que j'ai déjà préparé. Je vais le mettre dans une nouvelle composition. Le métrage était beaucoup plus long, c'est pour ça que je l'ai précomposé présentement pour avoir un format là, complètement uniforme. Là. Donc, on a la vidéo de base ici qui n'a pas été corrigée, qui a été tournée avec ma caméra, ma vieille Canon XH-A1 qui fonctionne encore très bien. Donc, on voit ici que c'est un petit peu terne au niveau des couleurs et qu'il y a beaucoup de gazon là, qui est mort là, présentement, etc. Donc, il y a beaucoup de jaune dans le paysage. On va essayer d'améliorer ça un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre on va créer un calque d'effet. Sur le calque d'effet, on va aller voir dans les effets en cliquant avec le bouton de droite. On va aller dans correction de couleur. Ça, c'est le premier changement qu'ils ont fait. Correction colorimétrique. Avant, on le retrouvait dans Utilité. Maintenant, on retrouve notre Lumetri Color à l'intérieur des corrections colorimétriques. C'est beaucoup plus logique, à mon sens. Donc, quand on l'installe sur le métrage ou sur un calque d'effet, on ne voit pas de différence parce qu'il n'y a aucun ajustement qui a été fait. Première chose qui a changé, dans les corrections de base, on a ajouté une pipette pour faire les corrections de blanc. Ça peut être assez intéressant quand on a du blanc, exemple qu'on a un bandeau blanc ici, ou on a une affiche blanche ici. On peut se référer à ce moment-là pour mettre la bonne température de couleur en allant tout simplement cliquer sur le blanc. Et là, on voit que ça a donné un petit peu plus de chaleur là, en faisant les ajustements automatiques ici de la teinte et de la température. Donc, ça nous permet d'avoir une image déjà plus intéressante avant même de commencer. Donc, on ne fera aucune autre correction. On va revenir à ça ensuite. On va tout de suite aller aux teintes, saturation et luminosité secondaire où on va aller regarder, s'assurer qu'il est actif. Et on va ouvrir le premier onglet qui est tonalité. On a une nouvelle interface ici qui nous permet d'aller chercher des couleurs et de pouvoir les améliorer. On va regarder ici notre cycliste. Je vais améliorer le rouge, disons, de son chandail, puis en même temps, par la bande, je vais améliorer aussi d'autres rouges, dépendant de la teinte que je vais aller chercher. Donc, on a une première pipette ici qui est pour définir la couleur qu'on va améliorer. On va le prendre ici dans les couleurs plus claires du rouge. Et on va aussi aller chercher la couleur du chandail à l'intérieur, donc qui est beaucoup plus foncée. La pipette pour supprimer une couleur, c'est si une couleur est vraiment proche, puis on ne veut pas qu'elle soit nécessairement corrigée. Exemple, je ne voudrais pas qu'on change la couleur du taureau de Red Bull ici. On cliquerait sur cette couleur-là pour éviter de la corriger en même temps. Alors, lorsqu'on clique sur la pipette ici, sur les pipettes, on a dans le tableau ici en bas la teinte, la saturation, la luminosité des plages qui ont été sélectionnées avec les couleurs qui sont là. On va tout simplement activer le masque qui va être en couleur gris par défaut. Et là, on voit les couleurs que je suis allé chercher. On voit j'ai une partie du taureau ici. Là. Et voilà. Et j'ai le chandail que j'ai bien défini, etc. Donc, je peux améliorer ça tout simplement en jouant avec les triangles qu'il y a ici. Le triangle d'en haut va jouer avec la dimension de la plage et celui d'en bas avec le dégradé ou le fall-off, appelons ça comme on veut.
pour aller chercher plus ou moins de couleurs. Moi, j'aime moins le gris comme référence. On peut le mettre couleur noire, et on peut le mettre blanc-noir aussi. J'aime bien blanc-noir là, pour bien voir la différence, là, puis s'il y a d'autres couleurs qui apparaissent, etc., pour pas les manquer. Donc, ce qu'on va faire, on va améliorer un petit peu la luminosité. On voit là que je vais chercher beaucoup plus du rouge en améliorant la luminosité. Donc, du vélo, du chandail et du taureau qu'il y a là. Donc, je pourrais aussi jouer avec la saturation. Mais là, si je joue avec la saturation, je vais aller chercher beaucoup trop des autres couleurs à côté. Donc, on va s'en tenir à ça. Ensuite, on a l'onglet Affiner. L'onglet Affiner nous permet de réduire le bruit de notre vidéo pour avoir une image plus nette. On le voit bien sur le chandail ici. Là, on a des différences de ton. Donc, si je vais atténuer ça, disons qu'on va y aller vers 60% à peu près pour ne pas en mettre trop. Et on peut mettre ça flou un petit peu. Donc, on peut flouter la correction qu'on va faire pour se dégrader sur le restant, pour pas que ça soit des lignes trop directes. Ensuite, quand on passe en mode correction, on a deux modes. On peut y aller avec le mode général ou avec le mode... Ici, on peut travailler les trois tons différents. On va s'en tenir aujourd'hui tout simplement au mode général parce qu'il fait très bien le travail là, en ce qui me concerne. Puis on a d'autres ajustements qu'on peut faire là, si on veut être plus précis dans nos ajustements. On va enlever le masque pour voir les corrections qu'on va faire. Et là, on va prendre le rouge et on va tout simplement le saturer un petit peu plus en s'en allant vers le rouge-orange, sans trop forcer pour pas que ça soit exagéré comme correction. On va aller ici enlever pour voir ce que ça fait comme différence. Là, on voit qu'on a amélioré beaucoup la teinte de rouge et sur le taureau et sur le chandail de notre cycliste. Et probablement un peu sur le vélo aussi, mais c'est pas notre but. Le but, c'était surtout le chandail. Puis par la bande, bien le taureau aussi, la même chose. Maintenant qu'on a fait ça, puis qu'on est content de notre correction, on va tout simplement renommer notre effet ici en correction de couleur rouge. Donc, on a amélioré le rouge ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, pour améliorer d'autres couleurs, on va tout simplement empiler d'autres effets Lumetri Color sur la page. Exemple, ici, je voudrais améliorer le bleu de notre décor en arrière. Bien, on va tout simplement prendre une image où on le voit assez net. Disons ici. Là, on a du bleu, différentes sortes de bleus qui sont dans l'image. On va tout simplement cliquer avec le bouton droit, correction colorimétrique. On va aller à Lumetri Color. Et là, on ne fera pas de correction de base au niveau du blanc parce que ça a été fait dans cette instance-là ici. Puis, comme c'est un par-dessus l'autre, ben, le After Effects va traiter les effets de haut en bas. Donc, le blanc a déjà été traité, donc on n'a pas besoin de le retraiter encore. Là, ce qu'on va faire ici, on va ajouter à ça notre bleu. Donc, on ouvre notre teinte, notre tonalité. On va cliquer sur le bleu foncé ici et sur le bleu plus clair dans la même chose. Et ici, j'ai un bleu turquoise. Si je ne veux pas l'améliorer, le bleu turquoise, je vais tout simplement demander de l'enlever, celui-là, pour que les plages ne sélectionnent pas cette couleur-là particulièrement. Maintenant, on voit ici qu'il n'est pratiquement pas sélectionné. C'est extraordinaire. On va aller jouer avec notre fall-off pour voir ce que ça donne. On va changer pour le blanc et noir, que j'aime beaucoup mieux. Ici, on a une petite amélioration, mais pas beaucoup. Ici, dans la saturation, là, on voit que j'en ai un petit peu plus. On va, sans exagérer tout ça. Et là, ben, je veux pas... On va faire un CTRL-Z. Je veux pas avoir nécessairement le chandail du petit bonhomme qui est là. Maintenant, on va affiner tout ça en mettant à peu près 50 à 60% de réduction de bruit. Disons 53. Et un petit peu de flou, tout simplement. On va aller faire notre correction. On va enlever le masque. Et on va amener notre bleu vers un bleu plus saturé un petit peu. Sans trop exagérer tout le temps pour pas que ça ait l'air trop décalé de l'image. Et là, si je reviens en haut à mon effet et que j'enlève le bleu, on voit que j'ai amélioré le bleu du chandail ici,
le bleu là, sans nécessairement toucher au turquoise, où il n'y a pas de changement du tout. Donc, c'est peut-être un petit peu exagéré, malgré que c'est joli comme ça. On va y en mettre un petit peu moins quand même. C'est toujours mieux être discret dans nos corrections de couleurs ou dans tout ce qu'on fait comme effet, là, quand la subtilité a toujours sa place. On va renommer encore ici notre correction de couleur bleue pour pouvoir se retrouver si on a des changements à faire plus tard. Et maintenant, ce que j'aimerais améliorer, ben, c'est le vert du décor en arrière. Là, on voit qu'on a du gazon ici, et voilà, on le voit bien. On a du gazon ici, on a du jaune ici dans le gazon, etc. On ne viendra pas à bout de tout le mettre vert, à moins de vraiment saturer ça, mais ça serait vraiment exagéré, puis ça ne serait pas nécessairement beau non plus. On va donc se remettre une autre instance de notre Lumetri Color. On va aller dans notre TSL secondaire, on va ouvrir l'onglet tonalité. Et là, on va prendre deux références de vert. Le vert qui est à l'ombre ici et le vert qui est au soleil ici. Donc, ça va nous donner assez de plage, je crois, pour pouvoir bien travailler. On va cliquer là-dessus, on va aller mettre ça en blanc. Ça, c'est ma préférence à moi, c'est vous. Là, on voit que j'ai été touché ici à pas mal de terre, de gazon, etc. Je trouve ça pas si mal comme sélection. On va aller l'affiner au niveau du bruit. On va diminuer le bruit un peu. On peut même le mettre à 100% ici ou presque. Disons à 80, tiens. Et un petit peu de flou dans tout ça. Disons à 3. Et on va faire notre correction. Notre correction, on va y aller avec... On va enlever ça ici. Et on va aller dans un ton de vert avec un petit peu de jaune, mais pas trop exagéré. Parce que si on pousse trop, là, ça va vraiment être trop vert. Disons ici, ça me semble pas si mal. Là, j'ai ajouté pas mal de vert en bas ici, sans trop l'exagérer comme on peut voir. Là. Voyez-vous, un petit ton de vert un petit peu, puis ça a donné un petit peu de vert là-bas aussi. Je le trouve encore un petit peu intense. Là, on va juste y aller en subtilité, un petit peu moins. Et voilà. Là, je pourrais ajuster aussi avec les paramètres qui sont en dessous ici. Reviser la température, teinte, contraste, etc., saturation de chacune des couleurs. J'en sens pas le besoin présentement, mais ça pourrait être fait. Si je veux maintenant améliorer l'allure complète de mon image, donc après avoir fait la correction, là, je vois que mes bleus, mes rouges, etc., mes verts sont à mon goût. Maintenant, je peux aller donner du contraste ou tout simplement retravailler en général l'image qui est là-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma première instance. Je vais recommencer par renommer mon instance ici. On va faire CC vert. Donc, comme After Effects traite les effets en descendant ici, je vais reprendre le premier et je vais aller faire mes corrections de base dans celui-là si j'en sens le besoin. Exemple, ici en exposition, je pourrais donner un peu plus d'exposition, malgré que non, je vais exagérer un petit peu. Non, pas d'exposition. On va tout simplement, sans garder à la base, on va aller travailler avec ici nos courbes. La bonne vieille courbe traditionnelle. On va donner un petit peu de contraste avec un beau petit S ici, qui va nous permettre, là, si j'enlève l'activité, et je remets l'activité, on voit que j'ai été chercher un petit peu de contraste dans les pantalons ici du cycliste et pas trop dans les hautes lumières. Là. On va y aller comme ça. Et voilà. Donc, ma correction de couleur, pour l'instant, est à mon goût. Vous y allez selon ce que vous préférez. On va se faire un petit pré-rendu pour voir ce que ça a l'air. Et là, on voit que j'ai donné un peu plus de punch à ma vidéo qui était originale tantôt. Donc, ça permet de créer des choses pas mal intéressantes là, au niveau des couleurs. Vous avez l'autre tutoriel qui vous montre un petit peu plus toutes les étapes à suivre pour faire vos corrections de couleurs. Ici, là, je trouve qu'on a fait un très beau travail, en tout cas, à mon sens, à moi. C'est peut-être un petit peu vert ici, là, au niveau de la terre, etc. C'est au goût qu'on va faire ça, puis c'est même un coloriste n'a pas de recette magique. Là. Oui, il y a des bases, il y a des techniques qu'il faut utiliser pour ne pas défaire une image.
Mais à la base, le look and feel, c'est propre à chacun, ce qu'on veut donner comme intérêt à nos images. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai pu être utile pour quelqu'un dans les tutoriels que je fais en ligne. Et c'est très bon pour mon classement sur YouTube. Si vous avez adoré la vidéo, gênez-vous pas pour la partager. Partagez-la au plus d'internautes possible, qu'on puisse partager ces techniques-là ensemble. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires au bas de la vidéo. C'est aussi très bon pour mon classement sur YouTube que vous posiez beaucoup de questions et que je vous donne beaucoup de réponses. J'essaie de répondre le plus rapidement possible, donc généralement en dedans de 24 heures. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. C'est aussi très bon pour mon classement sur YouTube et ça va vous permettre de ne rien manquer dans les semaines qui vont venir. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel After Effects.